Hazak Baruch, Rabotai, Besorot Tovot, très bonne journée. Nous sommes aujourd'hui le 25 Heshvan, dans un mois Hanouka si Dieu veut. Et on va essayer, comme nous demande le Rabbi de Lubavitch, au nom de Zohar HaKadosh, de vivre la paracha et de vivre même la montée de la paracha. Donc nous sommes aujourd'hui la troisième. Et ça parle que Yitzhak a creusé. Vous voyez que ça creuse toute la journée, là il y a du bruit aujourd'hui, ils sont en train de creuser en dessous de nous pour découvrir des puits. Combien en tout il a découvert dans la montée d'aujourd'hui? Et bien la première, il y a de l'eau qui est sortie et après ils sont venus les Philistines, je ne sais pas les Palestiniens, c'est des autres qui étaient là pour nous embêter avant et ils ont bouché la source. Comment elle s'appelait la première? Aesek, Asakim, des affaires, des histoires, il y avait trop des histoires. Donc il a appelé Aesek. Après il a continué, Yitzhak a creusé encore une deuxième puits. Et il y avait de l'eau aussi qui sortait. Mais cela aussi il a été bouché par des autres. Comment il a nommé cela? Sitna. Ce qui veut dire en hébreu, là, en français, la haine. Et la troisième, et voilà la fin de la montée avant de tirer notre message du jour. Là il a trouvé de l'eau et là il n'y avait pas d'histoire. Tout s'est bien passé. Comment il a nommé cela? Rehovot. Rehovot, c'est en hébreu Rahav, large. C'est vrai que le Ramban, le Nachmanite, il explique que ça parle des trois temples. Que Yitzhak, déjà, il savait que le premier, on va trouver de l'eau, c'est la vie, la Torah, mais il va être détruit pour des histoires de meurtre et d'adultère, etc. Le deuxième, il va être aussi détruit par la haine. Et le troisième, ce qu'on souhaite et on attend, si Dieu veut, celui-là, ce sera Bezrat Hashem avec l'esprit large et il ne va plus avoir des problèmes et des histoires. Pour l'instant qu'il n'y a plus de bruit, ils ont arrêté de creuser. Nous, on doit comprendre un autre message. Et là, c'est le message de Rabbi de Lubavitch pour nous. Chacun doit creuser dans sa personnalité et trouver l'eau qu'il a qui est différente de tout le monde. Par contre, c'est dur. Même si la première fois, il va creuser, il va trouver, ça va être bouché. Le Yetzirah est très fort. Mais il va falloir continuer une deuxième fois. Et même là, ça va pas tout à fait marcher. Mais la troisième fois, là, ça va marcher. Ce qui veut dire, quand on fait quelque chose, une bonne action, une bonne mitzvah, première fois, deuxième fois, très dur. Même la troisième fois est pas facile, mais si on a pu la faire la troisième fois, c'est confirmé. Ça s'appelle en hébreu Hazaka. Par contre, je crois qu'on va terminer avec ce message. Il faut pas creuser chez les autres, chers amis. C'est ça le problème, ça s'appelle en hébreu chofer. Ouh là là, tu me creuses, arrête. Il faut creuser chez nous-mêmes. Il y a un écrivain russe, il s'appelait Lev Tolstoï, décédé à l'année 1910. Et lui, il a dit une phrase extraordinaire. Et voilà la phrase pour terminer le petit 3 minutes de ce matin. Tout le monde veut changer tout le monde, mais personne veut changer sa personnalité. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.